Salut! Voici mes 3 nouvelles poules qui viennent tout juste d'arriver. Il est plus de 19h. Ce poulailler Nestora, dans lequel j'ai placé mes 3 nouvelles arrivantes, peut accueillir jusqu'à 15 poules naines ou 8 poules de grande taille comme ces 3 poules rousses. Si j'avais placé 15 poules naines ou 8 poules rousses dans ce poulailler, les conseils qui vont suivre restent exactement les mêmes. Pour détendre les poules, très peureuses de nature, je fais toujours à mon arrivée des petits vocalises. Ça les calme rapidement avec le temps. Jetez un œil sur l'entrée. Les poules gardent un visuel sur l'extérieur. Ça leur permet de se familiariser à ce nouvel environnement. Cela aura aussi une grande importance pour la suite. Pour autant, impossible pour elles de sortir. J'ai bloqué l'entrée avec un panneau. Vous pouvez également placer un grillage ou fermer de 2/3 l'entrée pour empêcher les poules de sortir. Assurez-vous toutefois qu'elles aient toujours un visuel sur l'extérieur. Elles resteront ainsi confinées 3 jours et 3 nuits. Pas d'inquiétude, les poules s'adaptent rapidement à leur nouvel environnement. Ces 3 jours passeront très vite, croyez-moi. En plus d'être automatisée, cette entrée est sécurisée. Elle s'ouvre et se ferme automatiquement à la lumière du jour et de la nuit. Ainsi, pendant ces 3 jours de confinement, les poules s'habitueront au son du mécanisme. Si vous n'êtes pas équipé d'une entrée automatique, il vous faudra ouvrir et fermer matin et soir en veillant à ce que les poules restent confinées. Toutes les nuits, les poules d'instinct se perchent. Une façon pour elles de se protéger des prédateurs et d'éviter tout contact avec les fientes. Toutefois, lorsque les poules arrivent chez vous, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'elles passent les premiers mois de leur vie dans des bâtiments où les perchoirs sont très souvent inexistants. Il va donc falloir tous les soirs vérifier si les poules se perchent seules, sinon prenez-les délicatement et posez-les vous-même sur les perchoirs. Il est 22h de la première nuit. Comme on peut le voir là, proche de l'entrée, l'une des 3 poules dort à même la litière. La 3e se trouve dans le pendoir. C'est assez fréquent pour de nouvelles poules. Le perchoir permet aux poules de se protéger des rongeurs, des prédateurs, mais aussi de leurs propres fientes, parfois vecteurs de maladies. Pour dormir, la poule plonge souvent sa tête dans les plumes. Mais il arrive aussi de voir une poule dormir avec la tête qui tombe directement dans la litière. Si son bec tombe sur une fiente, vecteur de maladie, vous risquez d'avoir des soucis. Je vais donc les installer sur les perchoirs. Les poules détestent être dérangées et manipulées pendant la nuit. Entre nous, tant mieux. Moins elles apprécient, plus vite elles se percheront d'elles-mêmes. Selon les poules, comptez entre 3 jours et 2 semaines pour qu'elles comprennent que ces perchoirs sont là pour les protéger. Un conseil, une fois que vous avez commencé à les placer chaque soir sous les perchoirs, n'arrêtez pas une seule fois, sinon il faut tout recommencer de zéro. Lorsqu'elles sont confinées, les poules font ce qu'elles peuvent pour passer le temps. La preuve en est qu'un monticule de copeaux de bois s'est formé devant l'entrée. Ce tas est à supprimer si l'entrée est automatisée car il risque, à la fermeture, de bloquer la porte qui peut rester entrouverte. Heureusement, ce désagrément disparaît dès la fin du confinement. Ce confinement de 3 jours a plusieurs avantages. L'un d'eux, permettre aux poules de repérer l'endroit où pondre. La poule, au départ, ne sait pas du tout où pondre. Si on ne les aide pas dès le début, elles risquent de pondre un peu partout sur leur parcours. Et c'est pas toujours amusant de fouiller et se coucher un peu partout pour ramasser les œufs. Donc, pensez à placer des œufs factices dans le pendoir dès leur arrivée. Cela les incitera à venir y pondre. Ne vous inquiétez pas toutefois si les premières pontes se passent ailleurs que dans les pendoirs. Elles comprennent rapidement l'erreur. Les premières pontes peuvent parfois surprendre. On peut tomber sur des œufs mous, biformes ou très petits. Dès leur arrivée, donnez-leur des coquilles d'huîtres ou d'œufs broyés dans la main. Comme ça, elles auront des œufs avec des coquilles bien solides et en même temps, vous aurez moins de surprises. N'oubliez pas de donner de l'eau et des grains à vos poules. Sous toutes mes vidéos sur les poules, vous trouverez des liens qui vous aideront à trouver ces tétines hygiéniques. Ces tétines permettent aux poules d'avoir de l'eau toujours propre. Ces derniers ont toutefois un petit défaut. Elles laissent tomber une petite quantité d'eau sur le sol. Ça n'a pas beaucoup d'importance si ça se passe à l'extérieur du poulailler. Mais pour éviter de tremper la litière, j'ai placé un carton sous la bouteille pour absorber l'eau, que je change régulièrement. Les poules ne supportent pas l'humidité. Par la suite, elles boiront et mangeront à l'extérieur du poulailler. Ce que je vous conseille. Pour les grains, n'offrez jamais de mélange poule, car les poules font le tri si elles font face à un énorme choix de grains. Du coup, la majorité de ces grains finissent sur le sol, ce qu'il faut absolument éviter pour ne pas attirer les rongeurs, vecteurs de maladies. Un mélange de blé et de maïs est suffisant, donc 3 boîtes de blé pour 1 de maïs, c'est parfait. Deuxième jour, les poules passent la journée à regarder vers l'extérieur. C'est bien ça.
Si vous débutez, ne commencez jamais avec une seule poule. Je vous conseille de commencer avec au moins 2 poules. 3, c'est encore mieux, surtout si l'une d'elles est tuée ou succombe à une maladie. Pourquoi ? Parce que les poules sont des animaux sociables. Elles aiment être entourées. Retenez que 2 ou 3, parfois même 4 poules, fusionnent souvent entre elles. Au-delà de ce nombre, les clans commencent à se former. On peut facilement voir ici que ces poules sont très jeunes. Voyez leurs pattes, elles sont lisses et propres. Leur plumage est doux au toucher. Elles ont aussi une belle crête et barbillon rouge. De plus, les jeunes poules pèsent presque 2 fois moins qu'une poule de plus d'1 an. Aussi, la première année de leur vie, elles ne font pas la mue. Elles vont donc pondre pendant tout l'hiver, à savoir toutefois que le manque de lumière réduit la ponte pendant l'hiver. Ces 3 poules ont environ 5 mois. J'ai de la chance puisqu'elles me pondent des petits œufs, preuve également de leur jeune âge. Ne vous étonnez pas si vos poules tardent à pondre. Les vendeurs ne pensent pas toujours à vous informer que les poules que vous avez achetées ont moins de 5 mois. Donc patientez 1 à 4 semaines au pire. En même temps, ça peut être intéressant puisqu'elles pondent environ 1000 œufs dans leur vie. Du coup, vous n'aurez rien perdu. La deuxième nuit, il n'y a plus qu'une seule poule sur la litière. J'ai eu beaucoup de chance car les nuits suivantes, elles étaient toutes perchées, d'elles-mêmes, donc j'ai rien eu à faire. Après ce confinement forcé, elles vont pouvoir courir librement et profiter de leur nouvel environnement. L'avantage de ce confinement est de voir les poules rentrer seules à la tombée du jour. Ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir visionné jusque-là, à bientôt, salut!